Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler masque hydratant visage. On va continuer dans la même lancée des masques maison, puisque comme je vous l'ai dit, ce sont vraiment les masques que je préfère et que je privilégie. Lorsque vous regardez la composition de vos crèmes, de vos masques, de vos cosmétiques en général, vous verrez que pour la grande partie, elles sont souvent constituées à partir de produits naturels. Seulement, les industriels ont tendance à dériver et dénaturer ces produits. Vous verrez que dans ces recettes qui sont naturelles et faites maison, ce sont des produits qu'on a plus ou moins dans nos placards. Moi, je me suis dit que plutôt que de dépenser mon argent dans des produits cosmétiques qui coûtent cher, dont je ne comprends pas les trois quarts, si ce n'est pas plus, des ingrédients qui les composent, pourquoi au lieu de me contenter des extraits ou bien d'un dérivé, car très souvent le packaging des produits, le marketing indique que vous achetez une crème, un gommage, un masque avec tel ingrédient phare qu'ils mettent bien en valeur sur le packaging. Or, quand vous regardez la liste des ingrédients, trop souvent à mon goût, vous l'avez soit en dernière liste d'ingrédients, donc c'est-à-dire que c'est celui qui est le moins dosé, ou pire, vous l'avez sous forme d'un dérivé ou d'extrait. Donc comme je disais, au lieu de me contenter d'un extrait, d'un dérivé ou d'un très faible pourcentage, pourquoi ne pas acheter le produit pur et naturel en question? C'est également pour ça que je me suis tournée vers les produits plus naturels, plus sains, et en plus ces produits naturels ont la particularité d'être multifonctions. La grande partie, vous pouvez autant les ingérer, donc ils sont bénéfiques intérieurement pour votre corps, tout comme les utiliser sur l'ensemble de votre corps, à savoir des cheveux jusqu'à la pointe de vos orteils et de vos doigts. Et pour éviter également un maximum de gaspillage, en gros dépenser bêtement pour rien, alors qu'on a ce qu'il faut à la maison et que ça marche beaucoup mieux. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué sur moi. Ils agissent beaucoup plus en profondeur. Ils mettent en général certes un peu plus de temps pour agir, mais leur action est vraiment en profondeur. Et surtout, elles n'abîment pas votre peau ou le film hydrolipidique de la peau, que ce soit sur le court terme ou le long terme. Pour ma part, un masque hydratant commercial me coûtait entre une vingtaine d'euros et une cinquantaine d'euros. Alors que pour les masques naturels maison que je vais vous présenter, ça vous coûte absolument 3 fois rien, puisque les ingrédients, on les a tous plus ou moins dans notre cuisine. Je vais vous donner des recettes très simples à partir de 2 ingrédients qui sont pas chers et que vous pouvez trouver plutôt facilement dans votre cuisine. Je reste bien sûr sur le thème d'aujourd'hui, à savoir des masques hydratants. Tous ces exemples de masques qui vont suivre, je les ai tous testés sans aucune exception. Je les trouve tous géniaux et bien sûr, comme à mon habitude, je les ai petit à petit développés pour trouver l'association qui me plaît le plus. Mais toujours est-il que je varie très souvent, car en plus des bienfaits de tous ces ingrédients naturels, rentrent également en compte mes humeurs, mes envies du moment et l'état vraiment de ma peau, les besoins de ma peau. Les quantités sont toujours selon moi approximatives, car elles dépendent de vos envies, mais aussi de la superficie de votre visage. Pour ces masques-là, et c'est ce que je fais, je vous conseille de ne pas hésiter à en appliquer également sur le cou, car je le rappelle, mais une peau bien hydratée aide à prévenir et à lutter contre le vieillissement cutané. Et chez une femme, ce qui trahit son âge, c'est l'état de son cou et de ses mains. Premier exemple de masque hydratant maison. Vous avez besoin du contenu d'un sachet de thé vert qui a déjà été infusé. Si vous êtes adepte de thé, en l'occurrence de thé vert, plutôt que de jeter votre sachet de thé après l'avoir infusé, gardez-le pour en faire un masque hydratant visage. Le thé vert, c'est ultra connu, hein. Ça a d'énormes propriétés antioxydantes qui protègent du vieillissement cutané. À cela, selon la superficie de votre visage, vous y rajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de miel, bio de préférence. Le miel étant connu pour ses côtés hydratants, cicatrisants, antioxydants, apaisants, mais aussi purifiants. Vous mélangez ces 2 ingrédients et vous l'appliquez sur le visage. Et comme tous les autres qui vont suivre, vous le laissez poser en moyenne 15 minutes. Pour ma part, quand j'ai le temps, j'aime bien les poser de 20 à 30 minutes. Pour la deuxième recette, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe d'huile végétale de votre choix. À savoir, je vous le rappelle, que l'huile d'olive est une excellente huile végétale. C'est l'une des plus connues et celle qui est beaucoup plus susceptible de se trouver dans votre cuisine. À cela, vous y ajoutez de 1 à 2 cuillères à soupe de miel, bio de préférence également. Les huiles végétales ne sont constituées que de bonnes choses pour votre peau. Vous en avez plusieurs qui ont plusieurs fonctions. Vous en avez qui sont relipidantes, d'autres qui sont anti-âge, d'autres qui sont anti-irritation, d'autres qui vont agir sur les problèmes d'acné, d'autres encore par exemple qui vont agir sur la cellulite. Vous avez vraiment beaucoup de choix pour les huiles. Elles ont toutes en tout cas le même point commun, à savoir qu'elles hydratent très bien votre peau. Pour le troisième exemple, vous aurez besoin
de 2 jaunes d'œufs. Le jaune d'œuf va nourrir votre peau, unifier votre teint. C'est très riche en protéines et en nutriments et ça va bien hydrater votre peau. À ça, vous y mélangez une cuillère à soupe d'une huile végétale de votre choix. Et comme pour les autres masques, vous pouvez ajuster la quantité d'huile selon la superficie de votre visage. Pour le quatrième exemple, vous aurez besoin de 6 à 7 tranches de concombre, bio de préférence et en prenant soin d'avoir enlevé la peau. Le concombre, c'est un véritable cocktail de vitamines et d'oligo-éléments. Il est également très riche en minéraux. Il va hydrater, adoucir, rafraîchir et désaltérer votre peau. Et de plus, il va la rendre plus lumineuse. Vous allez par la suite mixer ces tranches de concombre. Alors pas le mixer jusqu'à qu'il devienne vraiment liquide, hein, comme de l'eau. Moi, je vous conseille de le mixer jusqu'à avoir une texture un peu comme de la purée, pour qu'elle ait une consistance appréciable pour l'appliquer en masque justement. À cela, vous y ajoutez soit une cuillère à soupe de miel ou plus selon la superficie de votre visage, ou 2 cuillères à soupe de yaourt nature. J'aurais tendance aussi à vous recommander un yaourt bio, ou sinon vous faites moite-moite, une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe de yaourt naturel. Vous pouvez très bien remplacer le yaourt par du fromage blanc ou de la crème fraîche. Pour le deuxième exemple, vous aurez besoin de 1 à 2 cuillères à soupe de fromage blanc ou de yaourt ou de crème fraîche, et à cela vous y mélangez 1 à 2 cuillères à soupe de miel. Pour le sixième exemple, vous aurez besoin d'un avocat ou d'une banane écrasée en purée. À cela, vous y mélangez une cuillère à soupe d'une huile végétale de votre choix. L'avocat, il contient que des bonnes choses aussi pour votre peau. Il est très riche en vitamines et en bons éléments pour votre peau. C'est également un anti-âge naturel. Il va hydrater votre peau. Il contient aussi des substances antibiotiques qui vont aider à soigner les problèmes de peau, les irritations ou encore l'eczéma. Et il contient des acides gras essentiels pour bien hydrater votre peau, la nourrir, la protéger. Il est juste parfait pour tous les types de peau. La banane, comme l'avocat, est riche en potassium. Elle va nourrir, hydrater, lutter également contre l'acné de par ses vertus et ses propriétés. C'est également un anti-rides naturel et elle va vous donner ce teint bonne mine. Vous pouvez tout à fait remplacer l'huile végétale par un yaourt, une crème fraîche ou un fromage blanc. Pour le septième exemple, vous aurez besoin d'un blanc d'œuf que vous aurez monté au préalable en neige. Le blanc d'œuf resserre les pores, c'est un anti-rides, il hydrate la peau, la défroisse et il a un côté comme lifting. À cela, vous y mélangez en douceur 2 cuillères à soupe de miel. Et enfin, pour le huitième exemple, vous aurez besoin d'un demi-avocat que vous aurez écrasé en purée. À cela, vous y mélangez une demi-banane écrasée également en purée. Pour la banane, je vous conseille d'utiliser une banane qui est mûre. Ces vitamines seront plus présentes. Et bien sûr, à cela, vous pouvez tout à fait y ajouter un peu d'huile végétale ou encore un peu de miel ou encore un peu de yaourt. C'est tout à votre convenance. Comme je vous l'ai dit, pour ces 8 exemples, vous avez besoin de seulement 2 ingrédients. Mais libre à vous d'en rajouter. Si la consistance de votre mélange est trop liquide, je vous conseille d'y rajouter de la farine. La farine, on n'y pense pas, mais c'est aussi très bon pour la peau. Elle agit en fait, pour vous donner un exemple, comme de l'argile, mais en version très light. C'est vraiment très doux. En l'occurrence, lors de ma vidéo précédente où je vous parlais des masques détoxifiants, j'utilisais le charbon végétal activé avec de l'argile verte. Et je disais que pour les peaux sensibles, préférez plutôt l'argile blanche. Mais pour les peaux encore plus sensibles, vous pouvez tout à fait remplacer l'argile par de la farine. Vous l'aurez donc compris, la farine, en plus d'épaissir votre mélange, elle va aider également votre peau à avoir une meilleure santé. Si au contraire votre mélange est trop épais, je vous conseille d'y rajouter un peu d'eau de rose. L'eau de rose est parfaite pour adoucir, hydrater, tonifier et décongestionner votre peau. Et sans oublier que l'eau de rose est un anti-âge naturel. Voilà pour ces petits exemples. Moi, j'en suis complètement conquise. J'adore faire mes propres masques maison avec des produits sains et naturels parce qu'ils sont tout simplement efficaces. Moi, je suis enchantée par les résultats et en plus, vous faites également votre petit geste pour la planète, pour l'environnement, pas de gaspillage et c'est pas cher. Mais je vous rappelle que pour avoir une belle peau, il faut également agir de l'intérieur. Boire beaucoup d'eau. Moi, je vois complètement la différence quand je fais des efforts pour vraiment
vraiment boire de l'eau, au moins minimum 1,5 litre par jour, et quand j'en bois pas suffisamment. Quand j'en bois pas suffisamment, j'ai la peau beaucoup plus sèche et beaucoup plus terne, alors que lorsque je m'hydrate suffisamment, j'ai une peau qui fait plus jeune, plus rebondie, plus lumineuse et plus nourrie, mais aussi par une alimentation équilibrée et saine. Et si vous n'êtes pas feignasse comme moi, vous rajoutez du sport par-dessus tout ça et c'est le top du top. Je vais maintenant vous donner les 4 dernières recettes que j'ai faites pour me faire un masque hydratant maison. Pour le premier, j'ai pris le contenu d'un sachet de thé vert que j'avais déjà infusé, une cuillère à soupe de miel, un jaune d'œuf, une bonne cuillère à café d'huile végétale d'amande douce. J'ai rajouté un reste de banane du 4 heures de mes filles que j'ai bien sûr écrasé en purée et j'ai rajouté 3 gouttes d'huile essentielle de citron. J'ai mélangé tout ça et ça m'a fait mon masque. Je pense que vous l'aurez compris, j'adore le citron. C'est une merveille pour la peau, mais surtout pour son éclat. C'est juste une tuerie. Je vous conseille du citron partout. Comme je vous l'expliquais, moi je bois tous les matins mon jus de citron tiède et en plus de ça, lors de mes soins, je vais rajouter également de l'huile essentielle de citron. Mais si vous en avez pas, vous pouvez tout aussi bien rajouter du jus de citron frais. Pour le deuxième masque, j'ai pris un demi avocat et une demi banane que j'ai tous les deux réduits en purée, un jaune d'œuf, une cuillère à café de miel, une cuillère à café d'huile végétale d'amande douce et 3 gouttes d'huile essentielle de citron. Pour le troisième masque, j'ai pris un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de miel, une bonne cuillère à café d'huile végétale d'avocat et 3 gouttes d'huile essentielle de citron. Et enfin, pour le quatrième masque, j'ai pris 7 tranches de concombre que j'ai mixées en purée, une cuillère à soupe de miel, une bonne cuillère d'huile végétale d'amande douce et 3 gouttes d'huile essentielle de citron. Je les ai trouvés tous les 3 absolument géniaux. Sur ces masques hydratants maison, j'ai pas de préférence particulière parce qu'ils m'apportent tous quasiment le même résultat. Comme je vous l'ai dit, j'adore varier, j'adore mélanger. C'est vraiment pour moi un pur moment de bonheur et de détente. Ceci dit, lorsque je les ai faits, j'ai quand même noté pour le premier masque un teint plus lumineux et plus clair. Pour le deuxième et le quatrième masque, un teint beaucoup plus frais, une peau plus tonique et plus apaisée. Et enfin, pour le troisième masque, j'ai noté un teint beaucoup plus bonne mine, rebondi et repulpé. Et voilà pour cette vidéo d'idées masque maison hydratant. Je vous le rappelle encore, mais l'hygiène de vie joue énormément sur la santé de votre peau. Mangez sainement de façon équilibrée, hydratez-vous bien, avoir une activité sportive c'est encore meilleur et bien sûr tout ce qui est cigarette, manque de soins sur votre peau, à savoir négliger un petit peu le nettoyage parce que flemme ou vous rentrez, il est trop tard, vous allez directement au lit, manger trop souvent dans les fast-food ou quoi, ce sont des choses qui ne vont pas vous aider, tant au niveau du poids que au niveau de la santé de votre peau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour vos masques hydratants maison. N'hésitez pas, si vous vous laissez tenter à les essayer, de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite que du bonheur, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.